Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes gradées. Je sais que c'est un format qui vous plaît beaucoup, même moi je dois vous l'avouer, hein, c'est un format que j'adore tourner. J'ai envoyé énormément de cartes chez PSA. Entre, je dirais, le mois d'octobre et le mois de décembre 2022, j'ai dû en envoyer une quarantaine, même plus, peut-être une cinquantaine. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, les cartes reviennent. Et donc, au fur et à mesure, je vous fais une vidéo à chaque fois de réception de ces cartes-là. Et franchement, vous allez voir que les notes sont très très sympathiques. J'en suis vraiment ravi. Donc, sans plus attendre, on va commencer par la première carte du jour. Il s'agit du Mewtwo, le Mewtwo niveau X, donc de la série Legends Awakened, donc la série Éveil des légendes en français. C'est une carte vraiment très très belle, j'ai toujours adoré cette illustration, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clairement une des niveaux X qui moi me fait le plus d'effet. Au niveau des couleurs déjà, je trouve que l'aura jaune autour de Mewtwo est vraiment très très bien choisie. La boule d'énergie également de Mewtwo est très 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 bien dessiné, et ce fond violet assez caractéristique finalement des Pokémon de type Psy, eh bien lui va à ravir. Donc je trouve que l'harmonie des couleurs de manière générale est vraiment très réussie sur cette carte. Ça date de 2009 déjà, hein, Éveil des légendes, donc Diamant et Perle. Ça commence à remonter, et je suis vraiment ravi de vous la présenter. En plus cette carte elle a une histoire, elle a une petite histoire, c'est que eh bien elle a été ouverte sur YouTube. J'avais ouvert cette carte donc avec Jean-Baptiste Darkofeu 022. Nous avions fait une ouverture, me semble-t-il, de 15 ou 20 blisters Éveil des légendes, Diamant et Perle Éveil des légendes. Donc on avait ouvert tous les blisters sur YouTube au cours d'une vidéo, et puis on avait eu deux Mewtwo niveau X, et donc ce Mewtwo là, c'est l'un des deux qu'on avait eu en vidéo. Donc la vidéo doit dater de 2013, hein. Je crois qu'elle était sur ma chaîne d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, à mon avis, si vous tapez Éveil des légendes, Darkofeu 022, Requamaster, vous trouverez sans problème la vidéo en question. Mais clairement, voilà, c'est une carte qui a une histoire et qui est vraiment très très jolie de surcroît. Donc je suis vraiment ravi de la compter dans ma collection maintenant avec la note de PSA 2. On continue avec une deuxième niveau X qui est vraiment très très jolie également. Il s'agit du Rayquaza niveau X de Vainqueur Suprême. Donc là, ici, vous avez marqué Pokémon Platinum, hein, bien sûr, mais la carte ne vient pas de platine de base. Et ici, vous voyez les petits sigles SV marqués pour Supreme Victors. Donc, c'est effectivement le Rayquaza Niveau X de Vainqueur Suprême. Cette carte-là aussi a une petite histoire assez sympathique. C'est qu'en fait, eh bien, à l'époque de Vainqueur Suprême, alors je ne sais pas si c'était au moment même de la sortie ou un an après, bref, je sais que j'avais eu la chance d'avoir un display Vainqueur Suprême qui m'avait été offert par ma famille. Et eh bien ce display, je l'ai ouvert le jour de Noël devant tous les invités, en pleine festivité. J'ai ouvert un display Vainqueur Suprême et j'ai obtenu ce Rayquaza justement à l'époque en booster. Et donc c'est pour ça, la carte a vraiment une histoire, et c'est que maintenant que je la fais grader, mine de rien. Donc je suis vraiment ravi qu'elle soit revenue avec la note de PSA 9. Voilà. Très 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 joli ce Rayquaza niveau X de Cynthia, bien entendu. Ne faisons pas les choses à moitié, hein, carrément de Cynthia. Et d'ailleurs, ce Rayquaza, je l'ai également en japonais PSA 10. Voilà. Qui est vraiment très très belle, elle brille de mille feux en japonais, vous savez, puisqu'il y a des effets de brillance un petit peu partout sur toute la carte. Allez, dernière petite niveau X de cette vidéo avant de passer au plus lourd, j'ai envie de dire. Eh bien, le Gardevoir niveau X de Secret Wonders, donc Merveille Secrète, une série qui est sortie en France en 2008, donc ça remonte encore plus, bien entendu. Le Gardevoir est vraiment très très joli, je trouve. Déjà, on a la brillance caractéristique des Pokémon niveau X, avec cette brillance argentée sur les bords, hein, bien entendu, comme les ex d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est à nouveau ce fond violet, hein, comme tous les Pokémon de type Psy, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais la grâce et la majesté de Gardevoir ici, je trouve, sont très 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 bien représentés. Et le Pokémon est vraiment très joli, très fin. On sent que le trait est particulièrement bien soigné. Et je trouve ça très plaisant. Les niveaux X avaient réellement un charme. Elles avaient vraiment un charme particulier. Et je sais pas, elles me plaisent toujours autant, quoi. Avec les années, eh bien, je me rends compte que les niveaux X, ce sont des cartes que j'aime apprécier de plus en plus.
Donc voilà, ça c'était pour la partie diamant et perle platine. Maintenant on va un petit peu passer sur du Block X, hein. Vous me connaissez, amateur de Block X, amateur de la 3e génération. Donc on va commencer avec le sublime Rayquaza holographique de la série X Emerald. Donc c'est la 9e du set, hein. Je rappelle que dans le Block X et dans le Block Wizard, eh bien, les cartes étaient classées par rareté et non pas par type. Donc forcément, vous aviez les cartes holographiques en premier dans une série, puis ensuite vous aviez les cartes rares, puis les peu communes, puis les communes, et puis les X, bien entendu, et les stars en fin de série. En tout cas, ce Rayquaza est très probablement l'un de mes Rayquaza préférés de tout le Block X. Alors, c'est vrai qu'il y a certains Rayquaza que j'aime un petit peu moins, comme par exemple le Rayquaza X de Île des Dragons, je le trouve un petit peu en dessous celui-là. Par contre, que ce soit ce Rayquaza de Emerald ou que ce soit le Rayquaza holographique de Phantomolon par exemple, eh bien ce sont des cartes que j'adore, que j'aime infiniment, je trouve les illustrations très réussies, tout particulièrement ce Rayquaza de Saito, hein, c'est Cookie Saito qui l'a dessiné, celui qui à mon sens arrive le mieux à percevoir l'essence du monde Pokémon. Vous savez, à chaque fois que Saito dessine une carte, dessine un Pokémon, j'ai toujours l'impression qu'il a réussi à sentir l'essence du Pokémon en question, sa substance, sa biologie. Et ça, je trouve ça assez fascinant, on le voit très très bien ici avec ce Rayquaza. En plus, on est dans un décor apocalyptique, hein. On dirait qu'il annonce la fin des temps ici, Rayquaza. Regardez-le avec ses nuages d'orage, avec ses éclairs, avec ce fond très sombre. Donc je trouve la carte vraiment très réussie, très 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 belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais clairement c'est une de mes holographiques préférées de tout le Block X et probablement mon holo préféré donc de la série X Emerald. On continue avec une petite X, hein. On parlait tout à l'heure du bord argenté des niveaux X, et bien là parlons du bord argenté des X du Block X. Donc ici on est sur un magnifique Meganium X, donc de la série Force Cachée, qui est l'une des séries les plus rares en français. C'est pas forcément le cas en US, mais en français en tout cas c'est le cas. La carte est vraiment très belle avec le très très joli symbole ici avec l'aile blanche et l'aile noire de Lugia et de Ho-Oh, caractéristique donc de la série X-Force Cachée. Une illustration de Ryo Ueda qui a illustré énormément d'X à l'époque du Block X. On reconnaît son style, hein, un Pokémon très menaçant, très imposant. Alors ici Meganium, c'est pas qu'il est menaçant, mais en tout cas on sent qu'il est sur le devant de la scène, quoi. On sent qu'il est, il a quand même un petit air vindicatif, on sent qu'il est là, qu'il veut en découdre. Et c'est un petit peu ce qui ressort justement avec ses postures en spirale, hein, qui nous font penser bien évidemment au talent de Fukuda. Mais là, on est quand même sur un style différent qui nous fait, bien entendu, penser à son illustrateur, donc Ryo Ueda. Et je trouve l'illustration particulièrement bien réussie. Alors depuis tout à l'heure, d'ailleurs, je ne vous montre pas le verso des cartes. Donc je pourrais le faire, hein, de temps en temps. De toute façon, ce sont que des cartes que j'ai moi-même tirées de booster, que je vous présente là. Je peux vous montrer par exemple le petit Rayquaza idem de X Emerald, hein. Vous verrez qu'on est vraiment sur du sortie de booster. Mais voilà, le Block X, c'est une vibe particulière, c'est quelque chose, il y a quelque chose en plus pour moi dans le Block X que je retrouve nulle part ailleurs. Allez, on continue sur notre lancée avec un très 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 joli Léviator Holo Reverse de la série X-Deoxys. Donc là, on change du tout au tout, puisque vous le savez, hein, l'effet holographique, enfin l'effet reverse pardon, de X-Deoxys est très particulier, puisqu'on a cet effet mosaïque, hein, c'est propre à cette série. Dans beaucoup d'autres séries, vous allez simplement avoir des types, hein, des logos de type, vous allez avoir une brillance reverse comme on a l'habitude sur toute la carte. Et bien donc, pour X-Deoxys, cette série a décidé de se distinguer des autres séries, et donc on a cette brillance mosaïque qui fait tout le charme de X-Deoxys, hein, qui lui confère énormément d'originalité, de singularité. Voilà, là on a bien ici sous cet angle l'effet reverse. Alors, bien entendu, il n'y a pas que ça. Vous avez le nom en or du Pokémon ainsi que les PV, mais ça c'est caractéristique de toutes les Holo Reverse et toutes les rares Reverse d'une certaine époque du Block X, encore une fois. Puisque quand vous parlez par exemple des toutes premières séries du Block X, lorsque vous regardez les cartes, eh bien même les rares Reverse et même les holographiques Reverse n'ont pas le nom en or ou les PV en or, hein, dans les séries comme Ruby Saphir ou Tempête de Sable par exemple. Ça vient à partir d'une certaine époque. Mais ensuite, ça devient beaucoup plus consensuel avec X-Deoxys, X-Force Cachée et des séries aussi comme X-Espèce Delta, Île des Dragons, Gardien de Cristal, Gardien du Pouvoir, etc. Voilà.
Donc voilà, c'est une très très jolie carte, tirée de booster également par mes soins. Donc cette carte a également une histoire, puisque je l'ai tirée dans un booster qui m'avait été vendu à l'époque par Nejad. Si tu regardes cette vidéo, Nico, eh bien cette carte provient de là. Voilà, donc elle a aussi également sa petite histoire. Et le fait qu'elle ait eu PSA 9 et pas PSA 10, bah, c'est très probablement dû à son centrage au bas ici, qui est légèrement défavorable. C'est pas transcendant, mais je pense que c'est ça qui explique le PSA 9. En tout cas, sachez que toutes les cartes que je vous montre aujourd'hui, et toutes les cartes que je vous montre d'ailleurs depuis le début de cette chaîne YouTube, en grande majorité, il y a bien sûr quelques exceptions, mais en très très grande majorité, ce sont des cartes que j'ai sorties moi-même de booster. Donc, de mon côté en tout cas, les notes sont méritées. Les cartes méritent leur grade. Je sais qu'il y a énormément de cas où eh bien, on a des cartes du bloc X qui sont surnotées, des cartes qui ont des défauts, pas que d'origine, et qui reviennent avec des PSA 9, trucs comme ça. Bon, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Ça arrive assez régulièrement même. D'ailleurs, vous avez des vidéos de Pierre-Louis, de Price, coucou Price si tu passes par là, qui parle très très bien de ce sujet. Moi, en tout cas, pour les cartes que je vous présente là, ça ne fait pas partie de cette catégorie-là, puisque ce ne sont que des cartes que j'ai moi-même tirées de booster. Allez, on continue avec une autre masterclass, un Dratak X de la série X Deoxys. Donc ça, c'est vraiment une très jolie carte, mais surtout, c'est une carte très rare. Vous n'êtes pas sans savoir que X Deoxys est l'une des séries les plus recherchées en français. C'est normal, il y a 3 stars emblématiques, le Rayquaza, le Latios et le Latias, mais il y a aussi des ex emblématiques. Et il faut savoir que eh bien, les ex de Deoxys sont très difficiles à trouver dans un état, mythe, quoi. Et donc c'est pour ça que eh bien, d'avoir ce Dratak X qui est l'une des ex les plus dures à trouver, mine de rien, de la série, eh bien c'est quelque chose d'assez phénoménal, d'assez cool. Donc je suis très heureux d'avoir tiré moi-même ce Dratak de booster et de vous le proposer aujourd'hui. Il est donc revenu, vous l'avez vu, avec la note de 9, PSA 9. Voilà, là je pense que vous voyez bien à quel point la carte a été sortie de booster. Voilà. Donc on est vraiment sur une très jolie illustration de Koike. D'ailleurs, petit détail, peut-être que vous ne connaissiez pas, eh bien sachez qu'il y a une faute de frappe, on va dire, sur ce Dratak, puisque, alors je vous laisse peut-être 5 secondes pour essayer de trouver si jamais vous l'avez. N'hésitez pas à faire pause et à mettre un petit commentaire pour me dire si vous aviez la petite faute de frappe de ce Dratak en français. Voilà, vous avez trouvé, eh bien il s'agit de Shelgod, et oui, ça n'a pas été traduit, ici vous voyez marqué évolution de Shelgod au lieu de évolution de Dracos. Hein. Shelgod c'est bien le nom anglais de Dracos, mais ils n'ont pas traduit ça en français, donc c'est pour ça que vous voyez ici marqué évolution de Shelgod, donc c'est plutôt assez sympathique comme détail. Bon, c'est un détail qui, moi, me gêne pas trop, contrairement à d'autres véritables erreurs, d'autres fautes qui sont beaucoup plus préjudiciables, comme par exemple le fameux Gradiena X de la série Phantomolon, qui a été traduit par Gradiena. Et ça, c'est une erreur qui, pour moi, est beaucoup plus préjudiciable, parce que du coup, pas mal de personnes, maintenant, font une faute et considèrent qu'on appelle ce Pokémon Gradiena et non pas Gradiena. Donc voilà, ça c'était pour les PSA 9, et maintenant, eh bien, on passe au PSA 10 que j'ai eu la chance d'obtenir dans ce retour PSA. Donc là, vraiment, c'est du très lourd. Alors on commence tout de même avec une carte un petit peu récente, entre guillemets, même si elle a bientôt 8 ans, mine de rien, puisqu'elle date de 2015. Il s'agit de ce Kyogre X Full Art de la Team Aqua, de la série donc Double Crisis, c'est-à-dire double danger en français. C'est vraiment une très belle carte, moi je trouve la carte très réussie. Donc il y a Kyogre et son homologue Groudon qui existe également en Full Art. Donc la carte est très monochrome, hein, vous pouvez voir qu'elle est vraiment bleue de partout. Mais ce que j'aime avec cette carte, c'est justement le soin apporté au dessin des Pokémon. Le Kyogre est vraiment magnifique, mais le Sharpedo est tout aussi sublime. Le Keymorse est absolument magnifique, je trouve qu'il est très bien dessiné. Le Sévipère ici aussi, il est super beau. Et même les sbires de Team Aqua autour sont très réussis. Donc voilà, c'est une carte qui m'a toujours fait de l'œil, et mine de rien, elle court pas les rues dans un état parfait. Et donc j'étais très heureux de l'envoyer à la gradation, et encore plus heureux de la recevoir en PSA 10. Donc voilà pour le petit Kyogre de double danger en français Full Art.
Une autre petite carte hors sujet un petit peu, mais ça fait toujours plaisir de la voir, surtout dans cet état-là. Il s'agit du Draco, Draco du set de base, édition 1, qui est revenu PSA 10, donc c'est une carte de Mitsuhiro Arita. Et il faut savoir que, personnellement en tout cas, c'est mon illustration préférée du set de base. Et oui, je préfère ce Draco à toutes les autres holographiques du set de base, hein, que ce soit le Dracofeu, le Mewtwo, le Florizard, le Tortank, peu importe. Il y a certaines holographiques qui sont vraiment très très belles, hein, je l'avoue volontiers dans le set de base, mais le Draco restera pour moi la plus belle carte de la série. Et donc, eh bien, je suis très heureux qu'elle soit revenue PSA 10. Elle s'ajoute bien évidemment à ma collection, et c'est moi, vous vous en doutez, qui l'avais tiré de booster. Alors là, on continue avec une carte absolument sublime. Il s'agit du Kyogre Reverse de la série Emerald. Alors avec le Léviator, tout à l'heure, vous avez pu admirer l'effet Reverse de la série X-Deoxys avec le Léviator, et puis là, eh bien, avec ce Kyogre, vous voyez l'effet Reverse de la série Emerald avec ses étoiles, ses Pokéballs, ces différents effets qui sont vraiment très très beaux. Je trouve que tous ces effets, toute cette brillance épouse parfaitement les formes du Pokémon, et je trouve que ça rend vraiment très très bien. En plus, ce Kyogre est sublimé par Fukuda, puisque c'est lui qui l'a illustré. Il ressort comme ça en spirale, et ça nous fait d'ailleurs vraiment penser au Kyogre qu'on retrouve sur l'illustration du booster Emerald. Et voilà, donc je trouve l'illustration magnifique. Donc c'est la 6e sur 106, c'est pour ça que c'est une holographique. Et effectivement, c'est une reverse, puisque vous avez le logo en bas à droite de la série, mais vous avez bien entendu le nom et les PV qui sont en or. Voilà, donc vraiment une très 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 belle carte illustrée par Fukuda. Un de mes coups de cœur de cette réception, très clairement. Là, on passe à un Pokémon qui m'est vraiment très très cher. Il s'agit du Junko holographique de la série Emerald. Donc c'est vraiment une carte que j'affectionne tout particulièrement, déjà parce que c'est un de mes Pokémon favoris. J'ai dû recommencer les versions Ruby, Saphir, Emerald des dizaines de fois, mais le starter que j'ai le plus pris, c'est très clairement Arco, et donc Junko. Je suis très attaché à ce Pokémon. Ici, c'est Mitsuhiro Arita qui l'a illustré. Et ce que je trouve vraiment de sympa avec cette illustration, c'est que Junko, il est dépeint différemment de ce qu'on voit d'habitude. Souvent, vous le voyez un petit peu sur ses deux pattes, avec une pose à la Sugimori, vous savez. Et là, eh bien, on a un Junko vraiment différent. On ne sait pas trop si c'est une posture offensive ou défensive, mais en tout cas, il a son bras comme ça devant lui, les feuilles tout autour, et son œil, justement, son regard perçant entre le bras et la feuille. Et ça, je trouve ça vraiment très bien fait, très 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 bien réalisé, très bien dessiné de la part de Arita. Et même le fond est sublime avec cette sorte de forêt tropicale en fond. Il est clairement pas dans le bois Clémenti ici, mais en tout cas, c'est vraiment très très joli. Donc vraiment ravi que cette carte soit revenue PSA 10, hein, vous vous en doutez, c'était une de mes espérances et je suis ravi de ce résultat. Continuons avec une autre carte qui est vraiment très très belle. Alors celle-ci, j'aurais peut-être même pu la mettre en dernière carte de la présentation, tellement elle est incroyable. Mais comme c'est pas ma préférée, eh bien je la place ici dans le classement, même s'il n'y a pas véritablement de classement en réalité. En tout cas, il s'agit du Voltali holographique de la série Ex-Tempête de Sable. Donc je ne pense pas avoir besoin de vous décrire à quel point la série Ex-Tempête de Sable est rare en français. Vous le savez, c'est une des séries les plus recherchées. Elle a même été élevée au rang de mythe, cette série, tellement les boosters sont difficiles à trouver, tellement les cartes à l'état mint sont difficiles à trouver. Et ce Voltali, eh bien forcément, il a une histoire. C'est moi-même qui l'ai sorti de booster, mais il y a vraiment très très longtemps. Parce qu'il faut savoir que moi, par rapport au Block X, j'ai eu deux phases. J'ai eu la phase d'ouverture primaire, c'est-à-dire lorsque j'ouvrais des boosters quand j'étais tout petit, la première phase, quoi, finalement, comme son nom l'indique. Et puis la phase d'ouverture secondaire, sur le tard, lorsque vraiment j'étais collectionneur. À partir de 2007-2008, quand j'étais collectionneur, eh bien j'ai ouvert à nouveau, j'ai rouvert énormément de forces cachées du Block X, et forcément ces cartes-là, je les protégeais bien mieux, et c'est normal que ces cartes-là soient dans un état incroyable. Mais ce Voltali,
est l'une des rares cartes qui date de mes ouvertures à l'époque primaire, c'est-à-dire au tout début de mes ouvertures du Block X. Et je l'avais tellement appréciée, la carte est tellement belle, je l'avais tellement surkiffé quand je l'avais tiré de booster que finalement, eh bien, je l'avais mise directement sous pochette puisque j'avais déjà mes premières pochettes, mais j'achetais pas moi-même mes paquets. Vous savez, c'était simplement les sleeves que j'arrivais à récupérer, à glaner à droite et à gauche. Je devais en avoir une dizaine pour toute ma collection de sleeves. Et ce Voltali, je l'avais mis directement sous sleeve dès que je l'avais tiré de booster parce que j'avais tout de suite vu que cette carte me plaisait énormément. Voilà, et donc, eh bien, forcément, vous imaginez à quel point je suis ravi qu'elle soit revenue PSA 10 après toutes ces années. Parce que déjà que c'est extraordinaire que les cartes que j'ai tirées de booster en 2007, 2008, 2009, 2010 reviennent PSA 10. Déjà, ça c'est extraordinaire. Mais alors, en plus, les cartes de 2004, 2005, là, c'est c'est encore plus incroyable, je trouve. Donc cette carte a clairement une grosse histoire. Elle a été illustrée par Atsuko Nishida, la reine des illustratrices, celle qui a illustré le Dracolos lumineux, le Arcanin lumineux, tellement de cartes magnifiques. Et ce Voltali, donc une évolution de la série Ex-Tempête de Sable, Ex-Sandstorm, une série très 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 rare en français, un petit peu moins en anglais tout de même. Et voilà, donc je suis vraiment très très heureux de vous la présenter, cette carte. Voilà ce qu'il en est pour ce très 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 joli Voltali. On continue avec un très joli Rayquaza holographique, Rayquaza Reverse, pardon. Donc ce Rayquaza Reverse vient également de la série Ex-Deoxys, vous vous en doutez, il a le même effet Reverse que le Léviator qu'on a vu tout à l'heure. L'illustration est vraiment très belle, c'est surtout la posture, la pose du Rayquaza que j'aime énormément ici, son mouvement. Je trouve serpentiforme et très 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 bien représenté. On a le logo de la série Ex-Deoxys en bas à droite, bien sûr. On a le nom du Pokémon et les PV en or. Vous connaissez la rengaine, vous connaissez la chanson maintenant. L'illustration est vraiment très belle. Et puis forcément, en tant que collectionneur de Rayquaza, eh bien, je veux le plus de cartes possible de Rayquaza en PSA 10. Vous vous en doutez, et le fait que celle-ci soit revenue PSA 10, c'est quelque chose d'assez incroyable pour moi, et je suis vraiment ravi de l'ajouter dans ma collection, très clairement. Elle est vraiment très très jolie. Voilà pour ce petit Rayquaza. Et là on arrive aux deux dernières cartes de la présentation, et on va commencer avec un banger absolu, une carte incroyable, je la trouve trop trop belle. Il s'agit du Latias holographique de la série Ex-Espèce Delta, donc Ex-Delta Species. Que vous dire, si ce n'est que c'est très clairement l'une de mes holographiques préférées de tout le Block X. Alors... Il faut savoir quelque chose, j'essaye de vous la faire bouger sous tous les angles pour que vous puissiez admirer cette brillance. Il faut savoir que des séries comme Ex-Île des Dragons ou Ex-Espèce Delta, ce ne sont pas forcément mes préférés parce que les ex, je ne les trouve pas extraordinaires. Par exemple, dans Ex-Espèce Delta, vous avez le Voltali, Aquali, Pyroli qui sont plutôt jolis, mais c'est loin d'être mes ex préférés du bloc. Et puis dans Ex-Île des Dragons, vous avez des ex dont les illustrations m'ont pas vraiment convaincu et qui ont en plus le bord un petit peu jaune, qui n'est pas le même que le bord gris argenté, vous savez, classique des ex du Block X. Et tout ça, ça fait que c'est des séries que j'affectionne un petit peu moins. Par contre, s'il y a bien une chose que je trouve incroyable avec les séries Ex-Espèce Delta, Ex-Île des Dragons, tout ça, ce sont les Zolos. Les Zolos, elles sont incroyables. Elles comptent, selon moi, parmi les plus belles Zolos du Block X, et de loin. Elles sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ce Latias. Regardez-moi cette beauté absolue. Alors, les Zolos ici sont caractérisés par le fait, bien entendu, que le Pokémon brille en lui-même, et pas forcément le cadre. Ce qui est très bizarre pour une holo, parce qu'habituellement, on a les points holographiques, enfin... Le cadre en lui-même brille, mais pas forcément le Pokémon. Ici, c'est l'inverse. Et puis, on a ces bords jaunes qui brillent de mille feux également. Les couleurs sont tellement bien choisies. Si vous aviez cette carte entre les mains comme ça, enfin, je sais que pas mal d'entre vous l'ont, très probablement d'ailleurs, cette carte entre les mains. Et donc, vous pouvez juger à quel point c'est merveilleux, quoi. À quel point les couleurs sont bien choisies, à quel point ces cartes sont sensationnelles. Très clairement, pour moi, on est sur des grandes réussites, vraiment parmi les plus belles réussites du Block X. Alors, petite histoire, un petit topo pour ceux qui ne le savent pas, bien entendu, mais j'ai écrit un article à ce sujet, puis j'ai fait également
une vidéo aussi là-dessus, c'est sur les Pokémon espèce Delta. Donc n'hésitez pas à me le dire, hein, si vous connaissiez l'histoire. Mais pour vous la faire courte, en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, à une époque, vous aviez une île qui a été baptisée Olon par des scientifiques, donc l'île d'Olon. Sur cette île a été construite une ville, la ville d'Olon également, hein, donc ils se sont pas foulés, hein, c'est le même titre, le même nom pour la ville que pour l'île. Et au sein de cette ville a été créé un complexe scientifique et une tour, donc la tour d'Olon, le complexe d'Olon, hein, tout ça, ça a le nom de Olon. Et les scientifiques ont mené des recherches dans le but de retrouver la trace de Mew. Et pour ça, en fait, ils ont envoyé des ondes électromagnétiques au sommet de la tour d'Olon, dans tous les environs. Et ces ondes électromagnétiques avaient pour but de retrouver Mew, de perturber un petit peu l'environnement. Et ce qui s'est passé, au-delà du fait que l'expérience a été un échec, c'est que tous les Pokémon qui se trouvaient aux alentours et qui ont été touchés par les rayons électromagnétiques, eh bien, ont vu leur métabolisme changer, leur métabolisme évoluer, et donc leur type également changer. Ce qui fait que ce Latias, qui normalement est un Pokémon de type Dragon Psy, vous le savez, eh bien, ici, il est de type électrique acier, à cause justement de cette expérience d'Olon qui a mal tourné et de ces rayons électromagnétiques qui l'ont touché. Donc voilà, il a les caractéristiques d'un Pokémon électrique, c'est pour ça que vous voyez cette aura jaune autour de lui, que vous voyez ce côté électrique, et que vous voyez également tout ce côté métallique, avec ici les stries métalliques, les stries un petit peu plus noires, marron, qui parcourent la carte. Voilà. Donc vraiment, c'est sublime. Je trouve que cette illustration est merveilleuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'est à peu près la même chose pour la toute dernière carte que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est du même acabit. Il s'agit du Tyrannosif holographique de la série X-Espèce Delta, donc de la même série, en PSA 10. Je suis vraiment ravi que ces deux cartes soient revenues PSA 10. C'est une vraie tuerie. Ce Tyrannosif, il est trop beau, il a été illustré par Mitsuhiro Arita, il est également espèce Delta, donc avec un type qui change. Ici, son type, c'est à la fois feu et acier. Et que dire de cette brillance, quoi. La carte est vraiment trop belle. La posture que Arita a donnée à ce Tyrannosif est vraiment magnifique. Les couleurs, regardez-moi ce mélange de vert, de marron, toutes ces différentes couleurs sont vraiment sublimes. On a toute cette brillance autour du Pokémon, enfin sur le Pokémon et sur les bords, qui rend vraiment très bien. Et puis ce rouge et ce marron qui entrent en conflit ici au niveau de l'intégralité de la carte sur les écritures, bah, ça rend vraiment très bien. Et je trouve que cette carte-là est une très grande réussite et parmi les plus belles cartes que j'ai pu recevoir, très clairement. En tout cas, moi, c'est une de celles qui me marque le plus. Et bien voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur YouTube pour d'autres vidéos de présentation de cartes gradées, mais également des vidéos de présentation de cartes nues, des cartes de mes classeurs. Il y aura également du shiny hunting, plein d'autres contenus sur YouTube. Sinon, n'hésitez pas à suivre mes streams sur Twitch si l'envie vous en prend. On s'amuse, on passe vraiment de bons moments à chaque fois. Et vous pouvez également rejoindre mon Discord, une communauté de plus en plus active. On fait plein de choses ensemble, il y a énormément d'échanges. Donc n'hésitez pas, tous les liens importants sont dans la description. N'hésitez pas à regarder tout ça. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour du nouveau contenu. Merci à tous de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous très vite. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.